Les troupes russes ont été stoppées à une soixantaine de kilomètres. Le front s'est fixé à l'est du pays, mais les tirs de missiles font peser une menace au quotidien. J'emporte avec moi maintenant un gilet pare-balles et j'emporte également toujours avec moi mon sac d'urgence dans lequel il y a de quoi tenir 2-3 jours en pleine nature pour fuir les combats. Donc j'ai des bonnets, des polaires, j'ai mes petites pilules d'iode si jamais il venait à avoir une bombe atomique sur une ville ukrainienne. Avec ses associés, Florian a acheté un ancien kolkhoz, une ferme collective, et investi ici 16 millions d'euros. Bonjour. À cause de la guerre, des absences, des coupures d'électricité dues au bombardement, chaque matin c'est un casse-tête pour distribuer les tâches. Misha, la moissonneuse. Igor, toi, tu décharges. On travaille tous pour avoir une bonne récolte. Et une bonne récolte, c'est un bon grain. Vous savez tous que la situation est compliquée. Super. Allez, au travail. Sur la centaine d'ouvriers, 11 sont partis au front. Ça fait 4 mois qu'ils ne sont pas rentrés chez eux. Ils sont sur le front H24 parce qu'ils ne peuvent pas faire de rotation, parce qu'il n'y a pas suffisamment de... Comme il y a 1000 km de front, il n'y a pas suffisamment de militaires. Ils ne sont jamais revenus en famille. Enfin, pour nous qui connaissons les salariés, on va dire familialement, c'est vraiment dur, quoi. Il faut faire de la place pour stocker les grains. La solution provisoire qu'a trouvée Florian, ce sont ces grandes poches blanches, des silo-bags extensibles. Ça, c'est la récolte 2022. Maintenant, si vous regardez derrière, vous avez la récolte 2021. Et la récolte 2021, ça fait déjà 10 mois qu'elle est dans le sac. Et ça va poser de réels problèmes au moment de la moisson de tournesol et de maïs. Si la production de cet été n'est pas vendue, il n'y aura plus la place pour mettre la production de cet automne. Chaque matin, c'est la galère quand il décroche son téléphone pour écouler ses moissons. Au bout du fil, un acheteur ukrainien à Kiev. Qu'est-ce que vous avez en stock en ce moment que vous voudriez vendre en urgence? Il me reste 1000 tonnes de maïs de la récolte précédente. Et j'ai déjà du blé nouveau. Nous n'avons pas de route pour le maïs pour l'instant, mais nous voudrions acheter du blé. Nous achetons pour la Pologne ou pour la Roumanie. En Roumanie, ce serait à livrer où? En Roumanie, c'est Constanța. Ok, Constanța. Livré en Roumanie, c'est 305-310 euros. Le transport lui coûterait jusqu'à 210 euros la tonne, les 2/3 du prix de vente. Il faut que je calcule mes charges pour voir si ce prix convient. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. On n'est payé que 50% de ce qu'on aurait pu obtenir une année normale sur le port d'Odessa. On est sur la ligne rouge. Si je n'arrive pas du tout à vendre, de toute façon, je serai obligé de ne pas semer. Depuis cet été, Florian n'a pu vendre que 10% de sa récolte. L'existence de son exploitation est menacée.